Les parents de Zachary Miron font campagne pour qu'on interdise les boissons énergisantes aux moins de 16 ans. Le mélange boissons énergisantes et médicaments contre les troubles du déficit de l'attention a été fatal à leur fils Zachary Miron. On reçoit David Miron et Véronica Martinez, les parents de Zachary. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je sais que ça a été une journée très longue, émotive aussi. On est content que vous soyez avec nous ce soir. Merci. Merci à vous. Merci, oui. Donc, vous avez rencontré la députée Maïté Blanchette-Vézina du Parti conservateur, le chef du parti, Éric Duhaime. Madame Blanchette-Vézina en est sortie en disant que son cœur de mère avait été touché par votre témoignage. Vous avez dit que vous lui aviez parlé d'humain à humain. Qu'est-ce que vous lui avez dit? On lui a... En fait, on lui a... Je lui ai raconté notre histoire, tout d'abord, tu sais, puis le cheminement qu'on a fait à travers notre mission sur l'apprentissage, sur les boissons énergisantes, en fait, tout ce que ça comportait comme élément, tu sais. On a rectifié les choses, puis on a mis les choses au clair, tout simplement. Est-ce qu'elle a été réceptive à vos arguments? Absolument. Absolument, oui, oui. Avez-vous l'impression d'avoir changé son opinion qu'elle avait face à l'enjeu? Bien, la question, on partage la même question de fond. En fait, les deux, la protection de notre belle jeunesse ici est importante. Fait que c'est des valeurs qu'on partage sur lesquelles on s'accorde. Oui, puis je précise que le Parti conservateur nous dit qu'il n'est pas contre le principe. Comme vous dites, vous partagez le principe sur le fond. Il est plus contre la précipitation pour adopter le projet de loi. Là, il semble y avoir une voie de passage qui s'ouvre. Soit que Mme Blanchette ne votera pas contre le projet de loi, soit qu'il va y avoir une consultation peut-être rapide. Quel espoir ça vous donne que le projet de loi soit adopté d'ici vendredi prochain, d'ici l'ajournement des travaux à l'Assemblée nationale? On a encore beaucoup d'espoir. Comme vous l'avez mentionné, il y a des voies de passage. Donc, nous, de notre côté, je pense qu'on a fait le travail qu'on a pu faire pour arriver jusque-là avec l'aide de toute cette mobilisation, de tous les gens qui sont derrière nous, les députés aussi. Donc, maintenant, bien, ça va être aux parlementaires de faire leur travail. Ce qui compte pour nous, en finalité, c'est que vendredi prochain, il y ait une loi. Une loi pour interdire les boissons énergisantes. Est-ce que c'était ce que vous vouliez, la loi pour le 16 ans? Parce qu'il y avait une recommandation d'un comité d'experts qui disait aux mineurs, donc 18 ans et moins, là, on est à 16 ans et moins. Est-ce que ça vous satisfait, ça? Oui, c'était dans la pétition, en fait, la pétition qui a eu plus de 35 000 signataires. C'est ce qu'on demandait. Puis on avait ajouté aussi qu'éventuellement, il faudrait peut-être envisager d'étendre à tous les mineurs. Mais c'est ce qui était demandé là, dans la pétition. C'est un très gros pas. C'est ça. Donc, c'est un gros pas. Il y a d'autres pas qui pourraient être franchis, amenés sur la table par le Parti conservateur, par exemple. J'aimerais juste vous sonder là-dessus. Sur l'étiquetage, par exemple, un peu comme celui sur les paquets de cigarettes. Là. Est-ce que le projet de loi ne va pas là aujourd'hui, le projet de loi qui a été déposé devant l'Assemblée nationale? Souhaiteriez-vous qu'il y ait un étiquetage particulier ou spécial sur les bouteilles de boissons énergisantes? Bien, ça va être la deuxième étape. Pour l'instant, la priorité, c'est vraiment de passer le projet de loi. C'est l'interdiction aux moins de 16 ans. La ministre Bélanger, elle a déjà mentionné qu'il y avait d'autres choses aussi qui étaient pour être mis en place là, pour bonifier ça. Puis il y a déjà des choses qui sont en place, mais c'est clairement là, à améliorer. Mais il y a certainement d'autres choses à faire suite à ça. Il y a encore du travail, là. Mais pour l'instant, l'adoption de ce projet de loi-là, c'est prioritaire, c'est urgent, c'est important. Puis après, bon, on pourra s'asseoir puis voir vraiment pour que ce soit optimisé, là. D'accord. Donc, étape par étape. Parlant d'étape, vous consacrez beaucoup de votre temps à ce combat, à moins que je me trompe, là. Vous êtes sur toutes les tribunes, vous investissez là-dedans. Ça fait 2 ans que Zachary est décédé. Quelle place ça occupe dans vos vies, ce combat-là? Ce combat-là, on le mène avec une grosse équipe avec nous. C'est tous des gens qui sont très impliqués avec nous et qui on travaille tous dans le même sens. Donc, ça prend la majeure partie de c'est notre mission. Donc, clairement qu'on est impliqués énormément dans le mouvement. Oui, tous nos temps libres, on essaie de voir comment on peut faire avancer le dossier. Donc, c'est un projet qui est super important pour nous. C'est un projet pour notre Zachary. C'est un projet pour tous les jeunes du Québec.
Donc, l'adoption éventuelle du projet de loi, c'est peut-être une étape, ce n'est pas nécessairement l'aboutissement. Là, il y aura peut-être d'autres choses à faire après, mais vous dites donc c'est un excellent premier pas. Est-ce que ça vous permettra, est-ce que l'adoption du projet de loi, serait une forme de justice pour vous, justice rendue pour Zachary dans sa mort? Clairement, oui, parce que ce qui va compter avant tout, c'est de protéger nos jeunes, d'avoir un filet de sécurité pour eux, justement, puis les sensibiliser sur ces boissons-là qui ne sont pas dédiées à eux. Là. Et donc d'éviter d'autres drames comme celui que vous avez vécu. C'est ça qui vous motive, je présume? Absolument. 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 On a découvert un angle mort là-dedans, puis faut aboutir, justement. Faut aboutir à ce niveau-là. Il y a des gens qui se poseront la question, dans quelles circonstances votre enfant Zachary est décédé? L'angle mort dont vous parlez, c'était vraiment les médicaments? Il n'y avait pas d'avertissement qui était donné sur les mélanges? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, notre beau Zachary avait pris son psychostimulant le matin à 6 heures, comme d'habitude. Puis, il a fait sa journée à l'école. Le soir, il est allé dans une sortie de ski. Puis vers les 8h30, il s'est pris dans une machine distributrice une canne de Red Bull. Puis c'est à ce moment-là qu'à la suite de l'avoir consommé, quelques temps après, ben, il y a eu une arythmie. Puis il est décédé. Et c'est le mélange des deux, là, boissons énergisantes et médicaments, qui a été fatal. Vous parlez de machines distributrices, c'est inclus dans le projet de loi aussi là, pour éviter la vente aux ados de moins de 16 ans. Dernière question. Oui. Vous avez été aspiré dans la bataille politique. C'est peut-être pas un monde que vous connaissiez, là, mais vous êtes rentré dedans à plein pied, vous avez fait vos démarches. Ça va donner quelque chose, en principe, si le projet de loi est adopté. Qu'est-ce que vous retenez de votre expérience, entre guillemets, politique? Et quand on travaille ensemble, il n'y a rien qu'on ne peut pas accomplir. Exactement. Vraiment, vraiment. C'est transpartisan, vraiment. On l'a vu aujourd'hui au point de presse, que toutes les parties étaient ensemble pour travailler dans le même sens. D'ailleurs, on les remercie tous et toutes individuellement. Est-ce que ça a été difficile pour vous de faire épouser la cause aux partis politiques? Non. Non, tout le monde s'est rassemblé, puis avec l'aide de Guillaume Clich-Rivard, qui a été un bon mentor avec nous, on a réussi à le faire, puis tout le monde se retrouvait dans cette cause-là. C'est pour ça que ça a été facile de toutes les rallier. Très bien, on verra. Donc, ça semble regarder bien, je vous dirais. En tout cas, ça regarde mieux ce soir que ça regardait hier soir, n'est-ce pas? Notamment avec votre intervention auprès de Mme Blanchet-Vézina. On verra ce qui va se passer la semaine prochaine. Mme Martinez, M. Miron, merci beaucoup d'avoir participé à l'émission ce soir. Merci. À vous.